Alors bonjour. Bonjour. Vous êtes quelle équipe? Alors ok, donc on est RIZ, l'équipe d'étudiants d'une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ISEP. Ok. Et on participe chaque année à la coupe de robotique avec notre équipe hier. D'accord, Voilà. ça fait combien de temps? Ça fait très longtemps. La coupe de robotique, ça fait 20 ans. Ouais. Et puis depuis la création de la Coupe d'Île-de-France, on est là et puis on aide à organiser. Tout à fait. C'est ça. Et vous, à titre personnel, ça fait combien de temps que vous participez à la coupe? Moi, c'est ma première année. Ok. Moi c'est ma deuxième année. Moi aussi, ma deuxième année. Deuxième aussi. Ok. Vous avez fait quel score cette année? À la Coupe de France, Ouais, à la Coupe de France. on a eu quelques problèmes sur les matchs et on a réussi vraiment à faire des bons points que sur le dernier match. D'accord. Et donc on a fait, je crois, 100 points au total et sur toute la coupe du coup. Et on a terminé 100ème. 105e. Ah, vous avez fait 100 points en un match. On a fait 80. 80 points. Et puis on a eu 10 parce qu'on était sorti de la zone quelques matchs. D'accord. Mais pas beaucoup. Ok. C'est déjà ça. C'est vrai. Ouais. Alors, ouais, vos robots, qu'est-ce qu'ils font comme action? Déjà, vous en avez deux, plus l'abeille. Vous avez quoi? Et le panneau, évidemment. Ils font quoi? Celui-là, il fait quoi, par exemple, déjà? Alors lui, c'est le petit robot. Il s'occupe normalement de lancer les balles Ok. et de pas les trier et de pousser l'abeille. Donc pour pousser l'abeille, il a un petit bras ici qui est scotchable et qu'on peut déplacer de l'autre côté en fonction de la couleur. Ok. Et pour lancer les balles, normalement on a un étage intermédiaire mais qu'on peut pas voir parce qu'on l'a pas emmené, avec un système de roues qui les propulse sur une rampe pour les lancer. Ok. Voilà. Et donc il les récupère comment? Il tape Il tape avec son tourne angle ici. latéralement. Ok. Les balles sont arrivées dans le petit distributeur qu'elle a. Ouais. Et normalement il y a une rampe qui s'étend sur la longueur là et après qui remonte. D'accord. Et l'autre, du coup? Mais alors l'autre, son objectif c'est de faire les tours. Et en fait, à l'intérieur, donc malheureusement on voit pas parce qu'il y a les cages devant, mais à l'intérieur, il y a un ascenseur en fait, c'est une ascenseur avec une vis sans fin là, D'accord. qui monte, un peu le même système que les imprimantes 3D, exactement, Ok. qui monte un plateau. Et sur ce plateau, il y a deux pinces, qui pincent en fait le cube toujours du bas, qui monte le cube, et on met un cube en dessous, on prend celui du bas, etc. Donc on prend toujours celui d'en bas et ça monte toute la tour à Et l'intérieur. ça a marché sur vos 80 points? Et alors, Sur les 80 points, non. Parce qu'en Voilà. fait, on a des problèmes De déplacement. sur celui-là et il est pas du tout précis. Et comme on a besoin d'un robot assez précis pour prendre les cubes, on n'a jamais pu le c'est tester en ça. match. Celui-là est précis, Ok. mais celui-là On l'a malheureusement, testé dans l'association, ça marche. Enfin, jamais en match. Et là, sur l'étape d'entraînement, non plus? Là, il est pas du tout assez précis en fait. c'est pas D'accord. possible. En fait, en statique, ça fonctionne, il peut nous monter une tour, mais comme il n'arrive pas à les récupérer les cubes, il a une imprécision de folie. Et c'est à cause de quoi? Vous savez pourquoi? Un problème d'asservissement D'accord. qui, du coup, a été enlevé une semaine avant la coupe, ce qui fait que du coup, on n'a pas d'asservissement et donc que notre robot n'est pas. Ah, vous avez pas du tout d'asservissement Non, pas dedans? du tout. Là, on en a Ah oui, plus. effectivement, là c'est chaud. Là, il Bah, est enlevé. En fait, on en avait un code qui existait depuis quelques années et puis quelqu'un a pris la décision de l'enlever cette année D'accord. et on n'a pas eu le temps d'en refaire un. Du coup. Voilà. Et parce que vous avez des roues codeuses dessus, On a là deux pour codeuses. mesurer les déplacements. Lui fonctionne celui-là. avec deux roues codeuses, ouais. Et lui, c'est une roue codeuse et un gyro. D'accord. Et donc la roue codeuse, là vous l'utilisez pas du tout au final? Si, on l'utilise Si. bien pour se replacer. C'est pas vraiment un asservissement propre, mais s'il voit qu'il a dépassé, il recule en fait. D'accord. C'est Ok. du C'est pas propre, basique, mais- juste pour que ça avance. Et à coup de recalage, vous pouvez pas réussir à vous repositionner suffisamment correctement pour les Sur cubes? celui-là, on peut se recaler pour l'abeille. Celui-là, il c'est que des recalages un peu de la même manière Ouais. et il y arrive. Celui-là, on n'a pas réussi. D'accord. Il n'a pas forcément les capteurs ou tout ça Donc celui-là, il est assez et, précis. et ça lui donne une très grosse imprécision dans ce qu'il fait. Ok. Est-ce qu'il y a un truc en particulier que vous trouvez que vous avez vraiment bien réussi? Un actionneur dont vous êtes fier ou un truc qui marche vachement bien? Dans la réalité, l'ascenseur est sympa quand même, c'est juste qu'on l'a jamais fait marcher un match. C'est ça. D'accord. Et notre lancer de balle aussi, il était très bon, mais c'est juste qu'on n'est pas assez précis pour se mettre sous le distributeur de balles, c'est le même problème. Un problème de précision, Ouais. sinon on avait... En fait on a passé beaucoup de temps pendant l'année à travailler sur les actionnaires, Ouais. et pas sur les problèmes généraux comme Le déplacement. comme les petits L'électronique, le déplacement. Ouais. le déplacement, Ouais, clairement Classique de. classique. et qui a coûté cher. Ouais. Vous étiez organisé comment
au niveau de la construction, est-ce que chacun avait un rôle précis? Il y en avait un qui faisait l'élec, l'autre qui faisait la programmation, l'autre qui faisait la méca, ou est-ce que vous partagiez un peu les tâches? C'était plus des rôles sur les robots et sur les actions que sur les thèmes. Ouais, c'était pas forcément élec, méca, etc. C'était plutôt une action. D'accord. Celui qui faisait l'ascenseur, il faisait l'ascenseur avec l'électronique, avec la méca. Voilà, à peu près. Ok. C'était plus une organisation comme ça. D'accord. Vous avez un système modulaire du coup? Enfin, est-ce que par exemple l'ascenseur, il peut fonctionner complètement indépendamment du reste? Oui. On peut même l'enlever et le remettre juste fixé. C'est un robot là. Comme là, ils ont enlevé leur plaque qui tire les balles. Ouais. On peut la remettre n'importe où après. C'est ça qu'on trouvait un peu sympa cette année, mais comme ça n'a pas du tout marché, du coup c'est moins intéressant. Ouais. L'objectif était assez sympa de pouvoir faire des blocs qu'on peut vite déplacer. Pour récupérer les années d'après peut-être aussi. Oui, clairement. Ouais. Réutiliser des trucs. D'ailleurs, est-ce que vous réutilisez par rapport à l'année dernière? Alors, j'ai cru comprendre que pour l'asservissement, c'était pas le cas. Mais il y a d'autres éléments que vous avez réutilisés que vous faisiez l'année dernière? Toute l'électronique ici qu'on voit sur le petit robot, ça a été récupéré pas mal. Pour le gros aussi, on a un bloc moteur du coup avec les 2 roues et les codeuses qui sont récupérées tous les ans. On a aussi une shield moteur qui permet de contrôler, qui est récupérée tous les ans aussi. Et les cartes d'anime, on a un peu récupéré celle de l'année dernière aussi. Ok. Donc on a récupéré beaucoup de choses. Pour les legs, ouais. Pour les legs, c'est souvent de l'animation. Et vous utilisez quoi comme carte de contrôle du coup? C'est quoi votre contrôleur? Arduino. C'est tout en Arduino sur les deux? Ouais. D'accord. Arduino Mega. Alors on a quand même, montré cette magnifique abeille avec deux roues folles en dessous et des roulements au bout de tiges filetées. Alors, ça marche. Avec une magnifique déco. On avait prévu de la décorer, mais comme on n'a pas eu le temps, on n'a pas décoré. Il manque ça marche. Le truc qui est... Le coffre là, il est sur Scratch, c'est ça? Oui, Vous pouvez le changer de... À la base, on était censé la pousser avec ça, mais ça marchait pas, donc on a scotché les trucs pour que ça marche, pour que le bras... Ah, c'est le coffre que vous poussez en fait, c'est ça, d'accord, et du coup, la partie marron dessus. C'est ça, exactement. Ok. Ça faisait un petit style. Oui, ça a été scotché. Là, on a rajouté un bout de bras parce qu'il était pas assez long. Tout ça pendant les coupes. Scotch. En fait, quand on n'a pas de table, on n'a rien pu tester. Et donc, c'était pendant la coupe qu'on a vraiment fait beaucoup de petits réglages précis et de tests. Ok. Du coup, l'abeille, c'était une nouveauté de cette année, le panneau de domotique aussi. Il y a eu pas mal de changements sur le règlement par rapport à l'année dernière. Est-ce qu'il y a des trucs que vous avez bien aimés? Est-ce qu'il y a des trucs que vous trouvez moins bien? Voilà. Personnellement, j'ai bien aimé qu'on puisse arrêter le match avant les 100 secondes, si on dépasse, parce que l'année dernière, quand on était à la coupe, et qu'on regardait à peu près les matchs dans tous les gradins, tout ça, il y avait énormément de robots qui avançaient pas, et du coup on se retrouvait à 90 secondes à regarder des robots qui avançaient pas. Moi j'ai bien aimé du coup qu'on puisse aller plus vite. Et puis même sur le terrain, c'est plus agréable que d'attendre et de voir ton robot son robot qui marche pas. C'est ça. La déprime. C'est ça, et te dire en plus, ça j'ennuie tout le monde, au moins là, c'est fait. Et pour le reste, c'était sympa. Les estimations de score, parce que vous les faites d'ailleurs, les estimations ou pas? Ouais, c'est statique. D'accord. Avant les matchs. Et si notre panneau domotique s'allume, dans la théorie on avait écrit score avec notre numéro, mais comme on a réussi à l'allumer qu'une seule fois, on se sert surtout du papier. D'accord. Oui, les panneaux domotiques avec comme objectif. Afficher le score. Ok. C'était chouette. Non, mais le fait qu'il y ait plusieurs... En vrai, le fait qu'il y ait pas mal d'actions, c'était assez sympa. Ouais. Il y a plusieurs éléments de jeu. Surtout pour les grosses équipes, grosses équipes, je veux dire, en termes de structure, de membres, je veux dire. Ouais. Parce que comme on est une équipe d'école, on a pas mal de gens qui viennent. Et de pouvoir les faire travailler en fait sur des projets un peu sur une abeille, sur des panneaux domotiques pour qu'eux s'amusent aussi. Et puis aussi, c'est une... Parce qu'on va pas être à 15 sur les robots. D'ailleurs, je vous ai pas demandé, vous êtes combien dans l'équipe? On est une quinzaine. D'accord. On a juste en fait un système un peu bizarre où on travaille que le samedi de 10h à 17h et les gens viennent plus ou moins. Du coup, on est 15 plus ou moins, ça dépend des séances. D'accord. Ça. Avec beaucoup d'anciens qui reviennent, enfin pas beaucoup, mais quand même certains qui reviennent beaucoup nous aider. Et donc parfois on est plus. Pour vous indiquer les erreurs à pas faire, comme commencer par les actionnaires. Ça nous empêche pas de les faire. Mais... Ok. Et ben super. Merci beaucoup. Merci. Et puis bonne fin de Coupe d'Île-de-France. Merci.